les cancers font partie du grand groupe, ce qu'on appelle les maladies chroniques non transmissibles. Et ces maladies chroniques non transmissibles, aujourd'hui, en termes de morbidité et de mortalité, sont au devant de la scène. Une dernière enquête a été faite en 2020 en relation avec l'Organisation mondiale de la santé, et laquelle enquête indique que 42% des décès au Sénégal sont liés au cancer, sont liés aux maladies chroniques non transmissibles. Et de façon spécifique pour les cancers, selon les dernières estimations de Globocan, nous nous attendons à avoir dans l'année 11 317 cas de cancer avec une mortalité estimée à 70%. C'est pour cette raison qu'à travers son plan stratégique de lutte contre le cancer, le Sénégal a pu mettre en œuvre un certain nombre de réalisations sur toute la chaîne de soins du cancer. Quand on parle de chaîne de soins du cancer, le cancer, ce n'est pas juste la prise en charge au niveau hospitalier, c'est vraiment en amont parce que cela implique des actions de prévention. Dans le domaine de la prévention primaire, aujourd'hui, le Sénégal a fait beaucoup d'avancées. Si on prend le tabac, le Sénégal aujourd'hui est référent mondial dans le domaine de la lutte contre le tabagisme avec la loi anti-tabac qui est en vigueur. Il y a aussi les avertissements sanitaires qui se trouvent sur les paquets de cigarettes. Et je rappelle qu'en 2018, le Sénégal a eu l'honneur et le privilège de recevoir, du fait de ses actions menées dans la lutte contre le tabac, le prix Bloomberg en Afrique du Sud. Je pense que c'est un élément important. Autre élément qui est important, c'est qu'il y a certains types de cancers qui sont fortement liés à des virus, notamment le cancer du foie et le cancer du col de l'utérus. Et le Sénégal a eu quand même à intégrer dans le programme élargi de vaccination le vaccin contre l'hépatite B et aussi le vaccin contre le virus du papilloma humain qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Le cancer est l'une des causes les plus fréquentes de morbidité et de mortalité. Il est rapidement devenu un problème majeur de santé publique. En Afrique, selon l'OMS, 20 millions de nouveaux cas apparaissent chaque année dans le monde avec 10 millions de morts, parmi lesquels 75% surviennent dans des pays en développement. Au Sénégal, selon Globocan 2020, 11 317 nouveaux cas de cancer surviennent chaque année avec environ 7 893 décès. La Ligue sénégalaise contre le cancer est une association dont le but est de développer toute forme de lutte contre le cancer au plan social, sanitaire, juridique, administratif et de la recherche. Pour y parvenir, la Ligue sénégalaise contre le cancer compte rassembler les personnes physiques et morales s'intéressant à la lutte contre le cancer en vue d'avoir une synergie d'action, favoriser et coordonner les initiatives des grands organismes publics et privés contribuant à la lutte contre le cancer, assurer avec les associations internationales et organismes internationaux s'intéressant à la lutte contre le cancer, mettre en œuvre des activités d'information, d'éducation et de communication, organiser avec les pouvoirs publics des manifestations à l'échelon national, éventuellement créer, subventionner, au besoin, gérer des établissements ou des activités relatives à la lutte contre le cancer. La LISCA est membre fondateur de l'ALIAM, l'Alliance des ligues et associations francophones de lutte contre le cancer africaine et méditerranéenne. Elle est également membre de l'Union internationale contre le cancer qui a proposé une campagne 2022-2024 de 3 ans pour un réel impact dont le thème est « Combler l'écart des soins ». Au moment où les pays s'efforcent d'instaurer la couverture sanitaire universelle avec l'appui de l'OMS et les autres partenaires au développement, la lutte contre les facteurs de risque de cancer doit être érigée au rang des priorités. Aussi, l'accès équitable aux vaccins d'importance vitale, la mise en place de programmes robustes de dépistage et de détection précoce, tout comme la disponibilité d'un personnel qualifié et l'adéquation des structures et des autres équipements sont également essentiels. Chaque partie prenante a un rôle à jouer, qu'il s'agisse des individus, des gouvernements, des partenaires ou de la société civile. C'est pourquoi il faudra des efforts combinés et une approche multisectorielle pour parvenir à un accès ininterrompu à des traitements anticancéreux d'un prix abordable, efficace et sans danger pour tous.